Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un joli cours de pilates, un très bon cours de pilates au poids du corps sur 25-30 minutes maximum. On va travailler tout le corps. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment, une histoire de grosse volaille, une histoire avec l'oie, une oie. Voilà, je laisse un peu de suspense. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Donc, l'histoire avec Laura, qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible. Je l'avais déjà raconté dans un épisode de Hit. Je sais plus lequel. Mais si vous voulez, elle a récidivé et j'étais obligé d'en parler. Donc, Laura, si vous voulez mettre un peu de contexte, on va lui donner un nom. On va l'appeler Jackie, tiens. En fait, on va l'appeler Jackie parce que je connais pas de Jackie, donc je sais pas s'ils sont méchants ou gentils. En tous les cas, cette toile-là, elle est pas très gentille en fait. Elle est pas très gentille, ça sent la méchanceté. Tu vois, elle respire la méchanceté. Moi je pense, je la soupçonne. Je pense il y a un dysfonctionnement au niveau de son cerveau et elle a la haine en elle. Qu'est-ce qui s'est passé? La première histoire, je raconte rapidement. Je courais tranquillement. Il faisait du beau soleil, on était au mois de septembre, il faisait du beau soleil au bord du canal, parce que Jackie il habite au bord du canal. Je courais tranquillement, c'était un petit contre-la-montre, très sympathique. Devait courir 1 km et tous les kilomètres, il y avait une série de pompes à faire, une série de squats de mémoire. Et je devais faire ça sur 5 séries. Et c'était très sympathique, il faisait beau, c'était magnifique. Et donc en fait j'arrive au niveau du canal. Et là en fait il y a une grosse volaille. Enfin c'est ce que je me dis en fait. Moi tu vois je vois une oie, je sais pas que c'est une oie. Je connais un peu mais pour moi c'est un gros canard en fait. C'est tout mignon. Voilà, ça patauge dans l'eau et puis voilà c'est très mignon quoi. Et ça finit dans l'assiette au cas où. Mais c'est très mignon. Et en fait donc le kilomètre arrive et je dois faire ma série de pompes. Et après je me dis bon c'est un gros canard, il a 15 mètres, ça va aller. Je fais ma série de pompes. Et si vous voulez, au niveau de la vision, on a la vision droite que l'on voit correctement. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la vision où l'on voit correctement. Et il a la vision périphérique. C'est la vision où tu vois flou. Si tu veux, je suis en train de faire mes pompes. Donc je suis au sol. Je suis au sol. Je suis en train de faire mes pompes. Et je vois dans ma vision périphérique, il y a un truc qui devient de plus en plus gros, qui se rapproche rapidement. Au début, je ne calcule pas. Mais ça s'agite vraiment fort. Et donc ça dure 2 secondes. Je commence à tourner la tête. Et qui y a? Jackie qui était à 15 mètres se retrouve à 1,20 m de moi en fait. Et en poussant des cris et tout ça. Ça m'a pas alarmé parce que j'avais mes écouteurs, j'avais ma musique. Généralement j'écoute de la musique genre en plus électro quand je fais ce genre de format. Je l'ai pas du tout entendu arriver. Et du coup en fait j'ai jamais démarré aussi vite. Ouais, mon cerveau reptilien il a réagi très vite. Il a dit fuis, c'est le moment. Voilà, donc j'ai fui très rapidement. J'ai couru plus vite que Usain Bolt je pense. C'était magnifique. Et en fait il a récidivé en fait. Ça c'était la première histoire. Maintenant quand je passais par le canal, je vérifiais où il était pour pas le déranger. Parce que je veux pas de bagarre. Je suis quelqu'un de pacifiste. Je voulais pas de bagarre. Je me suis dit on va l'éviter. Donc je fais un petit détour. D'accord. Je fais un petit détour comme ça. Et donc je me dis c'est bon en fait il est derrière. Il n'y a pas de souci. Je l'ai pas vu mais de toute façon je l'ai contourné c'est sûr. Parce qu'il est toujours dans ces parages là. C'est bon je l'ai contourné c'est sûr. Donc je continue et en fait un peu plus loin sur le canal il y a une médiathèque sur le côté avec le parking. Donc moi je continue, j'avance tranquillement, je regarde un peu mon chrono comme ça, tu vois, je regarde un peu la tête ailleurs. Et là qui je vois? En fait il y a Jackie qui sortait de la médiathèque. Je sais pas ce qu'il foutait à la médiathèque. Peut-être après j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que c'est là-bas qu'il lui donne à manger. Mais putain mais Jackie qu'est-ce qu'il foutait à la médiathèque en fait? Et en fait cette grosse eau là elle m'a encore attaqué. Elle m'a encore attaqué.
Pourtant j'étais à 30 mètres. Je sais pas ce qui lui prend en fait. Je sais pas ce qui lui prend. Il te fonce dessus. En fait, Jackie, il cherche pas à comprendre. Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans son périmètre, il fonce dessus. Voilà. Donc c'est là que j'avais des doutes en fait sur son dysfonctionnement du cerveau. En fait, je me dis que c'est pas une oie normale. Je me dis qu'il a un problème. Je m'y connais pas en oie, mais comment ça, il attaque les gens n'importe d'où ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Et ma troisième histoire, celle-là c'est la plus terrible. C'est là que j'ai compris qu'il avait quelque chose contre moi, spécifiquement. Je vous explique. Il y a des pêcheurs qui viennent pêcher sur le canal. Ils sont posés, ils bougent pas, ils sont tranquilles comme ça. C'est vrai que la canne à pêche comme ça, ils bougent pas pendant des heures. Jackie dit rien. Incroyable. Je pensais que Jackie il avait un problème avec tout le monde. Jackie dit rien. Moi, si vous voulez, ça faisait plusieurs fois qu'il m'attaquait. J'avais pas pu l'observer de près. Je savais pas à quoi il ressemble, tu sais, la couleur de ses palmes, son bec, tout ça. Je savais pas trop la couleur parce que à chaque fois nos moments de rencontre étaient brefs, très rapides. J'ai jamais pu le rencontrer. Je me suis dit tiens, Jackie il est posé, il dort. Je vais faire le tour en marchant, je vais l'observer un peu, je vais regarder un peu à quoi il ressemble. En fait, Jackie il se réveille, comme par hasard, un sixième sens. Il a un sixième œil, je sais pas, un sixième sens, il se réveille. Bien évidemment, on se croise le regard, les regards se croisent. Sauf que là, moi j'avais prévu, j'étais de l'autre côté de la rive. Je me suis dit c'est bon, pas de bagarre, on est de l'autre côté, il va rien faire. Jackie, ça y est, il s'excite de nouveau, je sais pas ce qui lui prend, il s'énerve, il commence à faire son bruit, vous savez les bruits de... Il met ses ailes en arrière, et là il fait quoi ce fou? En fait il décolle de la rive, il vole pas très bien d'ailleurs, hein. C'est pas non plus un pivert quoi, tu vois, il est pas très bon. Bref, il traverse de l'autre côté, il venait pour moi, et moi je volais, moi j'étais de l'autre côté, pourquoi tu fais ça Jackie? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Je suis de l'autre côté de la rive, t'es là-bas, tu dors, moi je traverse, juste je t'observe parce que je voulais savoir un peu à quoi tu ressembles, tu vois, t'es un agresseur un peu particulier. Jackie traverse, il voulait m'attaquer, une nouvelle fois. Donc là je pense que il a déclaré la guerre, je pense qu'on va devoir faire quelque chose contre Jackie. Les pêcheurs ils étaient morts de rire. D'ailleurs il faudrait peut-être que j'y aille les questionner pour savoir c'est quoi leur astuce, comment ils peuvent rester des heures assis, Jackie dit rien. J'avoue que ça me perturbe un peu. Bref, c'était mon histoire de l'oie. C'était mon histoire de la grosse volaille. Quand j'étais petit, je savais qu'on m'avait dit de se méfier. C'était pas des volailles très gentilles. Mais là, j'en ai la preuve. Et les oies, c'est vraiment problématique quand même. Ceci étant, nous allons démarrer le cours tranquillement. Après ces belles paroles, après cette belle histoire. Nous allons démarrer en position allongée sur le dos. Ok, ça marche. Allongé sur le dos. Et puis, on est parti tranquillement. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'oie dans les parages, il ne pourra rien se passer. Vérifiez quand même, d'accord? Pas sur la vision périphérique, vérifiez avec la bonne vision. On ne sait jamais. Les problèmes sont vite arrivés. Donc tranquillement, on s'assoit, on s'allonge sur le dos. Et on est parti pour le contrôle de la respiration. Alors, on va poser les mains sur le ventre. Inspire. Je vais garder le nombril rentré. D'accord? Je vais ouvrir la cage thoracique au maximum. Et ensuite, je vais souffler. Et quand je vais souffler, je vais rentrer le plus fort possible le nombril et resserrer le périnée. Ça marche? On recommence. J'inspire. D'accord? Donc je sens gonfler la cage thoracique, je sens l'air rentrer dans les poumons, et ensuite je vais souffler. D'accord? Par la bouche, rentrer le ventre du maximum et remonter tous les sphincters. D'accord? Donc resserrer le périnée, c'est stop pipi. Hein. Ok? Et on enchaîne. Inspire. Souffle. Et je rentre le nom. Encore une fois. Inspire, souffle, ok parfait. Maintenant on va jouer avec l'antéversion, la rétroversion du bassin, d'accord? Donc je peux poser mes doigts, donc mon pouce, mon index, de chaque côté du bassin. Inspire, souffle,
Et là, je vais décoller au maximum le bas du dos. Donc, je peux laisser passer une main. Dans mon bas du dos. Décoller au maximum mon bas du dos du sol. Inspire. Je reviens en position neutre. Souffle. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais serrer les fessiers. D'accord ? Décoller légèrement la tête et les épaules pour bien ancrer la zone lombaire bien au sol. Inspire. Je desserre. Je reviens en position neutre. Souffle. Et là, je peux passer ma main dans le bas du dos. D'accord ? On enchaîne. Inspire, position neutre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Parfait. Maintenant, on va rajouter l'exercice de la cuillère avant. Donc, je vais tendre les bras au-dessus de la tête. Les bras tirés aux oreilles, de préférence. Inspire. Souffle. Donc là, je peux toujours laisser passer une main sous mon bas de dos. Inspire, je reviens en position neutre. Souffle. Et je vais décoller légèrement les jambes, décoller légèrement les bras et bien ancrer la zone lombaire au sol. Je peux le faire jambes fléchies si j'ai des petits problèmes au niveau du bas du dos. D'accord ? On sécurise d'abord le bas du dos, sécurise le dos. Et ensuite on fait l'exercice. Inspire. J'allonge au maximum. Voilà, souffle bien. On décolle au maximum le bas du dos. Inspire, je ramène les jambes. Souffle. Et là, c'est tout l'inverse. Là, mon bas du dos, il est très très bien ancré au sol. Ok ? Je décolle les jambes, je décolle les bras. Et la tête et les épaules. Inspire, je reviens en position neutre. Souffle et j'allonge. Allez, encore 2 fois. Inspire, je pose. Souffle, j'allonge. Parfait. Je vais rester en position tablette. Inspire. Je pose la pointe de pied au sol. Souffle et tu remontes. Quand tu souffles et tu remontes, tu rentres fortement le nombril et tu resserres le périnée du mieux que tu peux. Inspire. Souffle et tu changes. Inspire, je touche juste avec la pointe de pied. Souffle et tu remontes. Parfait. Maintenant, je vais tendre la jambe vers l'avant. Et inspire, tu ramènes. On est parti pour 10 répétitions de chaque côté. Souffle, tu tends. Inspire, tu ramènes. Voilà, parfait. Gardez bien les jambes en tablette, les pointes de pied vers l'avant. Je peux m'aider des mains, d'accord, juste derrière la tête, pour soutenir au niveau des muscles du cou, si jamais ça pose des petits soucis. Allez, 7, 8, allez, 9 et 10. Je pose bien les 2 jambes au sol et là on va relever le bassin. Donc les bras le long du corps, je souffle, je décolle le bassin et en même temps j'enroule le dos petit à petit. L'objectif c'est de décoller vertèbre après vertèbre. Serrez bien les fessiers et on essaye d'aligner genoux, bassin, les épaules. Inspire et tu redescends tranquillement. Je dépose tranquillement vertèbre après vertèbre. Souffle et tu remontes. Voilà. Attention, n'oubliez pas, on regarde vers le plafond.
Mais attention, sur votre vision périphérique, si vous voyez une grosse volaille arriver, relevez-vous rapidement et dégarpissez d'ici. J'inspire, je descends. Normalement c'est bon, on est en intérieur, il n'y a pas de volaille qui traîne, on ne sait jamais. Une volaille est vite arrivée. Et on souffle et on monte. J'inspire, je contrôle, essaie de déposer délicatement vertèbre après vertèbre. Et souffle, tu remontes. Parfait. On va poser cheville droite sur genou gauche. Et on est parti, même travail. Souffle, je décolle. Inspire, tu redescends vertèbre après vertèbre, tranquillement jusqu'à plat dos. Souffle et tu remontes. Inspire, je descends. Voilà, une fois que j'ai fait mes 3 répétitions, je tends ma jambe, ok, je reste en haut et je vais faire des cercles. Souffle sur la partie extérieure, inspire et tu remontes. Souffle quand tu passes sur l'extérieur, inspire et tu remontes. Parfait. Je vais reposer le pied et on continue pour l'instant les 2 pieds au sol. Je souffle, je décolle vertèbre après vertèbre jusqu'à l'alignement genou, bassin, les épaules. Inspire et tu redescends tranquillement. D'accord? On repasse les 2 pieds au sol. On enchaîne 5 répétitions. Après on fera nos 3 répétitions sur un seul appui. Et après on fera nos cercles. Inspire, tu descends. Souffle et tu remontes. Inspire, tu descends. Parfait. Maintenant, la cheville sur le genou. Et on est parti. 3 répétitions, souffle quand tu montes. Essaie toujours de décoller petit à petit, vertèbre après vertèbre. Inspire, redescends. Alors ce qui est intéressant aussi avec cet exercice, c'est que ça permet aussi de décompresser un petit peu le nerf sciatique, vu qu'on a la jambe orientée sur l'extérieur, d'accord, la cheville sur le genou, opposé. Inspire, redescends. Une dernière et on restera en haut. Une fois qu'on est bien en haut, on reste bien ancré sur les bras bien au sol. Décolle les jambes. Souffle sur la partie extérieure. Inspire, tu remontes. Souffle sur la partie extérieure. Inspire, tu remontes. Allez, il y en a 8 à faire. 4. 5. Allez, encore. 6. 7. Et 8. Je repose tranquillement la jambe. Je redescends. D'accord. Vertèbre après vertèbre. Je vais prendre appui, je vais relâcher un petit peu. Je vais allonger les jambes. Allonger les bras au-dessus de la tête. Souffler et relâcher sur 5 cycles de respiration. Inspire. Souffle. J'essaie d'allonger au maximum les doigts au-dessus de la tête. Allonger au maximum les jambes vers l'avant. Inspire. Souffle. Inspire, je relâche. Souffle et j'allonge un peu plus. Essayez toujours bien de garder, c'est la respiration latérale thoracique. D'accord? Donc c'est-à-dire garder le nombril rentré du mieux que vous pouvez. Mais ce qui se passe, c'est un peu plus haut, c'est au niveau de la cage thoracique.
d'accord, sur les vraies côtes et sur les poumons. C'est là qu'on prend de l'air, mais on garde le bas du ventre engagé. Parfait. On est parti sur un nouveau travail d'abdos, d'accord, sur la centaine. Enfin, on va avoir la centaine, l'exercice de la centaine. Pour l'instant, on décolle la tête et les épaules. On va ramener les jambes tranquillement. Ça marche. Inspire, souffle avec la main gauche. D'accord, avec la main gauche, je vais aller chercher l'extérieur du genou droit. Décollez bien la tête et les épaules. Inspire, tu redescends. Souffle et tu changes de côté. Alors, tu peux avoir la main opposée en soutien derrière la tête s'il y a toujours des problèmes au niveau des muscles du cou, d'accord. Et on enchaîne comme ça. Surtout, ce qui est important, c'est de bien rentrer le nombril, resserrer le périnée sur la partie montante quand vous soufflez. Je souffle bien et ensuite je remonte. Inspire, tu descends. Souffle et je remonte. Allez, encore une de chaque côté avant de passer sur des niveaux un peu plus intéressants. Et ouais. Parfait. La même chose mais avec les jambes relevées. On va aller chercher l'extérieur du genou. Souffle bien. Inspire, tu ramènes. Souffle et tu vas chercher l'extérieur du genou. Main droite, extérieur genou gauche. Main gauche, extérieur genou droit. Souffle bien quand tu vas chercher sur le côté. Inspire, tu ramènes. Inspire, tu ramènes. Les mains de chaque côté des genoux et on enchaîne avec la centaine. Les bras bien tendus. Inspire, 5 battements. Souffle, rentre bien le nombril et 5 battements. Attention, on ne bouge pas que les poignets, hein, d'accord? On bouge l'ensemble du bras. On n'est pas des volailles. Des grosses volailles, des oies qui ne savent même pas voler. Nous, on est des pivers, on est rapides. Inspire, 5 battements. Souffle. Vous sentez ma haine envers les oies maintenant? Inspire, 5 battements. Souffle. Allez, il en reste 2. Les oies ne tiennent pas, mais nous on tient. Inspire, 5 battements. Souffle. La dernière. Inspire. Souffle. Ok. On relâche. On va allonger les jambes, tendre un bras au-dessus de la tête pour passer tranquillement à plat ventre. Donc attention dans cette position, je vous rappelle, sur ma première histoire, j'étais dans cette position, je monterai tranquillement, donc je souffle, je vais monter en un seul bloc, d'accord. Je garde bien le gainage sur les genoux, d'accord, on est en gainage genoux. Inspire, tu contrôles avec les bras le long du corps. On est parti pour en faire 10, donc je souffle, je remonte. Et du coup, je vous rappelle ma première histoire. J'étais comme ça, au bord du canal. J'inspire, je contrôle. Je souffle, je remonte. Il y avait mes écouteurs, ma musique. Et là, dans mon champ périphérique sur la droite, d'accord, c'est important, c'était sur la droite. Qu'est-ce qui se passe? C'était flou. Je voyais pas ce qui se passait, mais c'était flou. Mais c'était quelque chose de gros qui s'approchait de plus en plus. Donc j'étais là. Et là, je tourne la tête. Tu vois, comme ça. Je tourne la tête. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai fait un démarrage incroyable. J'étais même surpris de mes capacités. Et on souffle, on monte. Gardez bien les bras le long du corps, très important. Et restez bien engagé au niveau des muscles du tronc. D'accord? Je contrôle bien ce qui se passe au niveau du nombril. Et montez bien en un seul bloc, hein, d'accord? Il ne s'agit pas de d'abord monter les épaules et après le bassin. On descend et on monte en un seul bloc. Jusqu'en bas, je souffle, je remonte. Allez, les 3 dernières. Inspire, tu contrôles. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la descente. Souffle et tu remontes. Allez, encore 2. Souffle et tu remontes. Parfait. Je relâche. Je contrôle une dernière fois la descente. Et je tends mes bras, je tends mes jambes. On est parti tranquillement sur les jambes. Pour l'instant, on va relâcher
les bras, donc les bras tendus vers l'avant mais relâchés. On va amener le front au niveau du sol, d'accord? Et on va décoller les jambes. Jambes bien tendues, les pointes de pied vers l'arrière. Et on va décoller les jambes du mieux qu'on peut. Gardez bien les jambes collées ensemble. Serrez bien les fessiers pour décoller les genoux. Inspire, je descends. Souffle. Donc je garde la tête au sol pour l'instant, les bras au sol. Là, ce qui nous intéresse, c'est les jambes. Inspire, tu redescends. Essayez de maintenir le temps de votre expiration, les jambes décollées. Donc 2-3 secondes en fonction de chacun, voire un peu plus si vous êtes capable. Mais en tous les cas, je souffle et je garde bien les genoux décollés. Inspire, tu descends. Donc allez-y étape par étape. Forcément, on va contracter bas du dos, fessier. Donc pour les personnes qui ont un peu des raideurs sur le bas du dos, d'accord, adaptez la hauteur. Inspire, redescends. Voire quitte à écarter un petit peu plus les jambes, d'accord, écarter un peu plus les jambes, décoller au maximum les genoux du mieux que vous pouvez. Inspire, je redescends. Sinon les autres, on resserre et on souffle, on décolle. Allez, encore 4 répétitions. Donc attention, hein, vous ne mettez pas dans cette position le bord d'un canal, on ne sait jamais. Hein. Vous avez vu là, on ne peut pas fuir dans cette position, c'est compliqué. Hein. J'inspire, je redescends. Souffle et tu remontes. Voilà, super. On va refaire 8 répétitions et cette fois on va rajouter les bras. Donc les bras et les jambes ensemble, faites du mieux possible. Pour les personnes qui seront en difficulté, il y a une option, c'est de le faire en bras et jambes alternés. Inspire, souffle et tu vas décoller bras et jambes alternés. Inspire, tu redescends. D'accord? Et de l'autre côté. Option un peu plus difficile, d'accord? Passer les deux bras, les deux jambes en même temps. Donc je souffle, décolle. Je regarde loin devant. On décolle au maximum la poitrine du sol, tout en rentrant le nombril. Hein. J'inspire, je descends, mais quand je souffle, je rentre bien le ventre, je décolle bras et jambes. Inspire, redescends. Voilà, une petite dernière répétition, faites au mieux, on décolle au maximum. Parfait. Je relâche, je vais ramener les mains juste en dessous des épaules, crocheter les pieds, pousser sur les bras pour remonter comme sur l'exercice des pompes version Pilates qu'on a fait juste avant. Je relâche et je vais écarter un petit peu les genoux, coller les talons ensemble et on enchaîne avec la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on allonge les bras loin devant, on amène le front en direction du sol, ça va permettre d'étirer les épaules, ça va faire du bien aussi dans le bas du dos. Voilà, tout doucement. Encore 3 cycles de respiration. Inspire, reste au même endroit, souffle et allonge au maximum les épaules en avant, tout en restant assis sur les talons. Une dernière. Et je vais remonter en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, on allonge les jambes, on allonge les bustes et les bras. Et on va tranquillement amener les mains en direction des chevilles. On est sur la position de la cigogne debout. La cigogne, je pense que c'est un peu plus sympa que les oies. Je m'y connais pas trop en volaille, il faut que je me renseigne. Mais ça m'a l'air plus mignon.
Et j'inspire et je vais dérouler le dos petit à petit, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la position debout. Bien joué tout le monde, on enroule les épaules tranquillement. Je vérifie un petit peu à gauche, un petit peu à droite, s'il n'y a pas une volaille qui traîne. Ça va me hanter ça, ah, je vous jure. Et puis voilà, formidable. Bien joué tout le monde, c'était une bonne séance. N'hésitez pas à le refaire hein, à la maison quand vous avez un peu le temps. Bonne séance de pilates sur 25 minutes, il me semble. Ouais, sur 25 minutes. Très très bien. Sur ce, le plus important pour atteindre ces objectifs, un petit rappel rapide, pour atteindre ces objectifs, le plus important, la régularité, d'accord ? La régularité sur l'augmentation de son NEAT, c'est-à-dire bouger suffisamment dans ses journées hors activité physique. Par exemple, compter son nombre de pas, 10 000 pas, 12 000 pas, 15 000. Se donner un objectif, l'atteindre, que ce soit... donc là j'ai donné le nombre de pas, mais ça peut être un autre focus. Faire suffisamment d'activité physique dans sa semaine, d'accord ? Le planifier, ça c'est un bon conseil. Planifiez les séances, vos séances. Si vous avez 4 séances à faire, il faut les planifier. Ça fait partie du travail. Il ne faut pas se dire je vais le faire quand j'ai le temps, parce qu'on sait comment ça se passe. Si la vie nous rattrape, un petit imprévu et hop, en fait il y a des séances qui passent à côté. Donc non, il faut vraiment planifier et prendre ça comme une heure de travail ou une demi-heure en fonction de la séance. Gérer son alimentation, d'accord ? Gérer ses macronutriments, gérer son nombre de calories. Même si on peut compenser, hein, d'accord ? Pourquoi pas avec une méthode, par exemple le jeûne intermittent, peu importe, il y a plein de méthodes, mais voilà, trouver une méthode qui nous convienne et surtout la régularité dans son alimentation. Et puis voilà, puis après avoir aussi un bon sommeil. D'accord, gérer son stress, bon ça ça peut dépendre de chacun en fonction de son travail, son planning, sa famille, etc. Mais avoir un bon sommeil c'est très très important, d'accord. Il y a certaines études qui montrent que c'est même plus important que de faire du sport en lui-même, d'accord. Le fait d'avoir un bon sommeil quotidien, plus important que faire sa séance pour justement l'atteinte de ses objectifs de forme. Donc faites au mieux par rapport à ça et normalement ça va rouler tout seul. Sur ce, bon courage à vous, faites attention aux volailles. C'est tout ce que j'ai ajouté, faites attention aux volailles. Toutes les volailles ne sont pas gentilles. Le poulet il est gentil, les oies un peu moins. Voilà, je terminerai avec ça. Faites attention. Et puis sur ce, allez, bon courage, puis à la prochaine.